Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Alors comme d'hab, le pouce, la cloche, puis je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos qui s'abonnent pas, donc allez-y, franchissez le pas, abonnez-vous, suffit, ça serait cool vraiment au top et ça fait vraiment monter la chaîne dans le référencement, même si elle est franchement pas trop mal pour une chaîne qui a un peu plus d'un mois. Le petit don, hein, si vous avez les moyens de le faire bien évidemment, faudrait surtout pas vous ruiner. Et puis les petits commentaires si vous avez aimé la vidéo et puis ce que vous en pensez, parce que l'article que là je vais vous donner, je vous assure que vous êtes probablement au courant de ça, mais bon, c'est un article qui date un petit peu, mais ça revient à la mode. Un petit peu comme celle que j'ai fait sur le risque de blackout. Bah, c'est un article ancien, mais qui revient à la mode. Donc, comme quoi, c'est bis repetita, voyez-vous. Donc là, c'est un article de Capital. Donc, ils ont pris quelques bribes du Parisien. Donc, apparemment, ils aiment bien tous aller pomper sur le Parisien. Et donc, le titre de l'article, c'est «Ils volaient les colis dans les boîtes aux lettres avant de les revendre sur Vinted». Ah oui, bah faut savoir que quand vous achetez sur Vinted, vous risquez d'être complice de recel quand même. Du coup, hein, pas belle la vie. Donc c'est vous qui allez avoir des emmerdements, quoi. Vous avez vous acheté en toute honnêteté un produit sur cette plateforme-là, bon, celle-là ou une autre, hein. Je crois que Zalando aussi ils font de l'occasion, mais bon. Vous êtes, vous allez voir les flics débarquer, ma petite dame, vous avez acheté un produit qui était volé, va falloir le restituer. Bon, après, j'espère que vous serez remboursé, mais encore, la justice fonctionne tellement bien qu'à mon avis, faut pas trop compter dessus. Mais enfin, ça va encore être juste une véritable usine à gaz pour récupérer vos sous, quoi. Bon, donc l'homme, déjà détenu par le passé pour des faits similaires, aurait dérobé des centaines de colis avant de se faire démasquer par une acheteuse qui a retrouvé les vêtements qu'elle avait commandés. T'imagines, tu vas acheter des trucs sur Vinted, tu te les fais chaud et tu te les retrouves encore une fois sur Vinted, quoi. Tu te dis, ah bah, il y a une couille dans le potage quand même, quoi. Donc c'est un article qui a été produit par Xavier Martinage et qui a été publié donc le 1er novembre 2022, donc un peu plus d'un an. Hein. Voilà, donc c'est un petit business juteux qu'il avait mis en place pour s'enrichir aux frais de nombreux Français. Un homme vient d'être arrêté après avoir dérobé prétendument oui, bah non, il a volé, c'est avéré ou pas. Bon, des centaines de colis dans les boîtes aux lettres, dans les Yvelines, explique le Parisien. Selon toute vraisemblance, il avait commencé à commettre des larcins depuis le mois de décembre dernier. Mais une plainte d'une acheteuse a mis les enquêteurs sur la piste. Selon elle, des vêtements qu'elle avait achetés sur l'application Vinted et qu'elle s'était fait voler étaient de nouveau en vente sur la plateforme de vente en ligne. Les enquêteurs vont alors se concentrer sur le compte de celui qui revendait les vêtements et vont découvrir au stupeur qu'il aurait escroqué au moins 10 personnes. À mon avis, c'est plus, hein, mais bon, bref. Il n'aurait d'ailleurs pas volé que des vêtements dans les boîtes aux lettres. Hein. En recoupant les images de vidéosurveillance et en analysant le bornage de son téléphone, les policiers ont acquis la conviction qu'il s'agissait de leur suspect. En perquisitionnant son domicile, les enquêteurs vont découvrir des dizaines de vêtements, plus de 200, plus d'une centaine en fait, hein, et on saisit 9 500 € sur son compte en banque, selon le Parisien. Donc il était plutôt actif le monsieur quand même, parce que 9 500 €, bon, bah, c'est ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va pouvoir payer une partie de l'amende, quoi. Hein, au moins, ça va être saisi pour payer l'amende. Alors, donc, non mais, vol en récidive. Ils vont aussi découvrir que l'auteur des vols avait déjà été incarcéré à la prison de Nanterre pour les mêmes faits. Placé en garde à vue, il est resté muré dans son silence. Il sera convoqué pour vol par ruse en récidive. Ah bah, c'est la moindre des choses. Donc il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Les vols de colis sont légion de nos jours, mais très souvent il s'agit d'argent de la poste ou d'intermédiaires qui travaillent pour les sociétés de livraison. Soit les vols ont lieu grâce à des passes, soit les colis ne sont jamais livrés. Mais les auteurs se font toujours attraper à un moment ou un autre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film Promotion Canapé euh, avec comment Chenet, il y avait quoi? Il y avait Dietrich aussi, bah, qui est mort là au jour d'aujourd'hui. Valérie. Attends mince, c'est pas DiCaprio, je sais plus. Enfin, vous voyez un peu. Bah, et puis Thierry Lhermitte et Sardou aussi a joué dedans et Eddie Mitchell également, je crois bien. Et donc, bah, à la poste, qui était au colis, bah, il les ouvrait, il faisait ding ding ding, s'il sentait que ça ding ding ding, il se dit, oh là, c'est peut-être un truc sympa. Et puis à la pendaison de crémaillère, quand les nanas vont emménager, bah, c'est que des trucs qui ont été chourés au niveau des colis, quoi, en fait. Voilà. Petite anecdote quand même dont je me souvenais plus forcément là, mais là, franchement, ouais, ça me revient.
Et aussi sur Twitter, il y avait une nana qui carrément a filmé les mecs parce qu'elle attendait son colis, hein, donc elle s'est dit bon bah je vais me mettre dehors et je vais attendre et elle voit le camion de livraison qui arrive et puis les mecs étaient juste en train d'ouvrir son colis tranquillou pupé. Voilà. Et elle les a filmés, dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire là avec mon colis, ah, non, non. Puis ils planquaient le machin qu'ils étaient en train d'essayer d'ouvrir et tout. Oh rien, 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 c'est mon colis là que vous êtes en train d'ouvrir. Ouais, bah, ils étaient bien emmerdés, donc filmé à visage découvert les mecs. Bon, voilà, ça arrive. Donc en tout cas, méfiez-vous quand même quand vous allez acheter sur la plateforme Vinted. Alors peut-être que sur Zalando c'est la même danse, hein, j'en sais rien, ou Le Bon Coin. C'est peut-être des trucs qui ont été volés, donc vous êtes juste complice de recel, quoi. Donc c'est vous qui allez avoir des emmerdements. Bon bah le gars aussi, forcément, s'il se fait coincer, hein, évidemment, hein, vous vous doutez bien que hein, quand même. Donc et puis il y a un petit sous-article. Alors attendez, je vais juste aller voir si ça vaut le coup de vous le lire, le temps que la page se charge, bien évidemment. J'ai pas de fibre, j'ai la DSL, donc forcément, donc c'est un livreur vole un colis et fait une drôle de découverte. Alors d'abord, j'aimerais quand même bien savoir ce qu'il a découvert, le garçon. Donc le livreur avait attendu que son collègue livre un autre colis pour ouvrir la boîte aux lettres et subtiliser le premier, mais il a été pris la main dans le sac par les dispositifs de vidéosurveillance. Donc l'affaire est tout aussi invraisemblable qu'étrange. Tout commence l'été dernier en Meurthe-et-Moselle, nous raconte Actu FR Grand Est. Un homme attend la livraison de 2 colis le même jour. En fin de journée, il se rend à sa boîte aux lettres, mais ne découvre dedans qu'un seul colis. Étrange, alors que le deuxième paquet est déclaré comme livré. Grâce aux images de vidéosurveillance de sa résidence, il va découvrir que le deuxième livreur était l'auteur du larcin. En effet, en analysant ces images, il découvre que le premier paquet avait bien été inséré dans la boîte aux lettres, mais au moment de la livraison du second, le livreur a pris le loisir de le dérober, celui qui était déjà à l'intérieur. Il s'est sans doute dit qu'en le remplaçant avec le second, le client n'y verrait que du feu. Le propriétaire des 2 colis va alors contacter la société de livraison et surtout les gendarmes. Bon, voilà. Voilà, c'est un petit témoignage en plus là. Bon après il y en a d'autres. Hein, donc vous savez, ceux qu'on dépasse, hein, forcément, hein, tous ces libraires-là, Colissimo, et tout Team, DHL, Chronopost, et machin, bon, dites-vous qu'ils ont des passes pour les boîtes aux lettres, donc ils peuvent vous en mettre un comme ils peuvent vous en enlever un. Mais là, c'est quand même assez cocasse, le mec, il se dit, ouais, ni vu ni connu, je t'embrouille, je t'en remets un à la place de l'autre, et puis moi, je prends celui-là. Enfin bon, bref, c'est des trucs de dingo. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. En tout cas, faites bien attention, surveillez bien vos boîtes aux lettres quand même si vous attendez un colis, guettez bien, parce que bon, on n'est pas à l'abri de ces couillonnades, surtout en ce moment où on se paupérise tellement que les gens ils vous volent, hein, ils ont pas de scrupules, ils s'en foutent hein, de votre pomme. Et puis surtout faites attention quand vous achetez sur les plateformes style Vinted, de pas normalement je sais pas, ils devraient peut-être surveiller quand même sur Vinted ce qui c'est à eux quand même de faire le job, de vérifier que le produit a pas été volé quand même quoi. C'est bon, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, mais enfin, quand il y a encore l'étiquette, bon, ça veut dire que c'est du neuf, donc bon, peut-être avoir un petit soupçon, parce que je m'étonnerais que le mec soit suffisamment malin pour enlever l'étiquette, je sais pas. Bon, on ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt sur Maps TV bien évidemment. Bonne journée à vous si vous regardez ça ce matin, et bonne soirée si vous la regardez le soir. Voilà. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous, et moi je vous dis à très bientôt sur Maps TV. À ciao.